Waouh! OMG! Waouh! OMG, c'est trop beau! Ah, quelle belle journée! OMG! Alors, curer les pieds, curer les pieds. Alors là. Mais qu'est-ce que c'était que cette vidéo? Bordel! Je comprends même pas comment elle a pu faire succès sur ma chaîne. Alors, si vous l'avez connue, n'hésitez surtout pas à ne pas réagir. Hein. On peut juste repasser le moment où je fais de l'exorcisme. Oh mon dieu. Je la laisse en non répertorié pour les petits curieux, mais c'est juste pour vous, parce que sinon, j'assume clairement pas. Suite aux extraits du début, le thème que je vais aborder aujourd'hui est ma période de non-star. J'avais envie de la refaire tout simplement par pure nostalgie. C'est vrai que la période 2016-2017, ça manque beaucoup. Les boutiques de Morland m'intriguaient, plus particulièrement celles des équipements. Il y avait tellement de vêtements que je voulais posséder. Finalement, c'est à peine si j'en ai dans ma garde-robe. Mais mine de rien, il y a dans certains magasins des habits assez beaux, qui pourraient même me convaincre de les acheter actuellement. Ne savant pas que j'allais me procurer l'abonnement à vie et que je possédais qu'un cheval à cette période, je prenais soin de mon seul et unique cheval tous les jours. Pour moi, c'était impensable et cruel de laisser un animal sans soin. Lol. En faisant ces corvées quotidiennes, je me sentais riche en shilling, j'avais juste Fort Pinta et Morland, comprenez-moi, que les mercredis c'était jour de fête, il y avait plus de missions, donc du coup je me connectais pour pas rater l'occasion. Quand j'ai découvert ça, vous voulez gagner des shillings? Arrêtez tout, archéologie d'Epona, vous me remercierez plus tard. Comme tout bon jeu qui se respecte, les textes sont importants afin de comprendre l'histoire du jeu. Ça prenait du temps, mais j'aimais bien lire. Je voulais savoir chaque détail de chaque personnage du jeu. Maintenant, c'est à peine si j'y prête attention. Je prends même plus part à l'histoire d'ailleurs. Banal à présent, mais précieux auparavant, sauter était réservé aux Star Riders. Vous vous imaginez bien que lorsque j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire la quête de saut, j'en ai profité pendant un long moment. Le jeu nous faisait bien comprendre qu'à partir du niveau 5, il fallait payer pour continuer la suite. Je pensais que même sans abonnement, cela n'impactait pas les régions, donc naviguer dans toute Jorvik facilement était possible. L'excitation dès qu'il se soit annoncé des nouveaux codes Starcoins pratiquement une fois par mois. Malheureusement, un code mal configuré et l'abus de certains joueurs en l'utilisant à plusieurs reprises a fait que le jeu n'en a plus redonné autant qu'avant, ce qui est compréhensible. Après, faut avouer qu'ils font pas mal d'offres, que ce soit pour les abonnements ou les Starcoins, et ça, c'est vraiment chouette. Mon premier achat d'un cheval était le poney jorvicois. Ma raison va être ridicule. Je voulais continuer l'émission puisque je les avais toutes terminées, il me restait la quête de Peigné Poli et pour cela il fallait avoir un poney pour faire une course et donc continuer. Sauf que je me suis rendu compte en la faisant que je devais quand même avoir un abonnement pour poursuivre l'histoire du jeu. J'avais ragé. Je m'entraînais coréam avant le championnat de Morland. Je pensais que j'allais battre tous les records, me qualifier pour la première place, c'était à moi. Quand on voit les résultats, je préfère m'abstenir sur le sujet en fait. Des chevaux qui n'appartiennent à personne. Moi je pensais que personne ne s'en occupait et j'avais pitié d'eux. Oui, j'avais pas compris ce que c'était un PNJ, effectivement, oui. Ah oui, j'étais très bête. Waouh, j'ai honte de celle-ci. J'aimais tellement le jeu que je voulais tout avoir, même les techniques complètement fake pour obtenir des Star Coins. J'ai déjà essayé les générateurs, oui. Ne le faites pas, à part dévoiler vos infos perso à un site pas du tout fiable, vous ne gagnerez rien du tout. Rien ne viendra sur votre compte par magie, je peux vous le garantir. Pour les vidéos trolls sur YouTube, je savais que la plupart étaient là pour nous rappeler les bases, mais j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait d'essayer. Des bonnes techniques bien longues sans queue ni tête, juste pour nous faire perdre du temps, pour rappeler aux pigeons comme moi que l'on ne peut pas obtenir le beurre et l'argent du beurre. Je ne pouvais pas accéder aux vannes. Je me retrouvais donc à galoper à pied et étant la plus grande flemmarde de tous les temps, j'étais saoulée, même pour 2 km.
J'ai connu peut-être 3 semaines l'ancienne écurie avant qu'elle soit totalement rénovée et c'était vraiment spécial. Il y avait la fonction de l'île aux chevaux qui permettait de mettre les chevaux en vacances contre des shillings, donc de les soigner comme la palefrenière actuellement. Maintenant, on les met au pâturage gratuitement et tant mieux. Le clic droit, l'outil indispensable afin de gérer la caméra précisément. Et ben moi, je ne savais pas que le curseur avait cette fonctionnalité sur le jeu. Au début, je galérais pas mal, je vous avoue. Surtout pour les courses qui donnent du fil à retordre. Non mais imaginez, à l'heure actuelle, on joue sans le curseur. Et c'est là que tu te rends compte de l'importance du curseur. Une autre vidéo qui s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment était votre période de non-star et si vous avez gardé les mêmes réflexes ou non. Sur ce, ciao!